Hello tout le monde, c'est moi Cécilia et surtout bonjour à toi et bienvenue pour ce chapitre 3 qui est aujourd'hui lié directement à la zone de confort et surtout comment en sortir. Donc je te rappelle, dans l'étape 1 nous avons vu comment arriver à définir et à reconnaître ses valeurs hautes et en quoi les définir et définir son CAF c'est nécessaire pour être aligné à toi-même. En étape 2, on a vu comment nourrir et honorer tes valeurs hautes. Et maintenant, on va voir pourquoi ta sortie de zone de confort va aller dans le même sens pour justement atteindre ta meilleure vie professionnelle. Tu as mis en place en étape 2 des actions au quotidien qui te permettent d'avancer vers tes valeurs hautes et je t'en félicite. Si tu n'as pas encore vu les étapes 1 et 2, je te conseille d'aller les voir avant d'engager celle-ci sur la zone de confort. Ça te permettra de mieux comprendre les éléments qu'on va voir de suite. Donc, la sortie de la zone de confort ou comment arriver à prendre des risques bénéfiques. Et oui, les risques peuvent être totalement bénéfiques si tu es raccord avec toi-même. Et c'est en ce sens-là qu'il est nécessaire de connaître tes valeurs hautes et de mettre en place des actions au quotidien pour justement que les risques que tu vas prendre soient bénéfiques. Parce que prendre des risques bénéfiques, ça veut dire savoir ce qui est bon pour toi. Et savoir ce qui est bon pour toi, c'est connaître les actions qui vont nourrir tes valeurs hautes. Et c'est là que tu vas prendre des risques. Ne prends pas des risques inconsidérés, c'est-à-dire qui vont dans tous les sens. Là, je te dis clairement, tu n'es pas dans le bon timing. Définis tes valeurs hautes, connais les actions à mettre en place pour les honorer et passe à l'action et voire même sors de ta zone de confort en prenant des risques qui vont poursuivre cet apport d'action quotidienne pour nourrir tes valeurs hautes. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Comment ça se fait que cette zone de confort ne te permet pas obligatoirement en fait de nourrir tes valeurs hautes? Alors, on va faire un petit focus sur la zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est ton fonctionnement et c'est ta routine. En fait, c'est une zone qui est tout autour de toi, qui va être imagée par tout ce que tu fais au quotidien de façon limite inconsciente, que tu répètes jour après jour sans avoir vraiment pris conscience de ce que tu faisais et surtout du pourquoi tu faisais de telle façon. Et en fait, c'est des habitudes que tu vas avoir mis en place en réponse à des situations potentiellement douloureuses que tu as pu avoir dès l'enfance, donc c'est même pas quelque chose de récent, et qui vont en fait conditionner ta vision du monde d'une certaine façon. On fait simple. Imaginons que tu aies toujours entendu des personnes travailler en disant de toute façon le travail ça sert qu'à payer les factures. Donc de ce fait-là, tu pars sur le préconçu que le travail n'a pas d'autre valeur que celui de t'apporter de quoi subvenir financièrement à ton quotidien. De ce fait-là, si le travail c'est ça, pourquoi chercher à avoir un travail aligné à ses valeurs hautes? Et donc, pendant 35 heures par semaine, plus, du moins 35 heures quand tu es sur un temps plein, plus le temps de trajet, plus le temps de la pause méridienne, plus souvent le temps où tu vas penser au travail le soir, parce que justement quand tu n'es pas aligné à ton travail, souvent il te fait souffrir, et on va le voir juste après. Comment tout ce temps-là, en fait, tu vas passer tout ce temps à faire quelque chose qui ne t'apporte aucun sens, qui ne répond pas à tes valeurs hautes, puisque le travail doit payer des factures. Est-ce que tu vois l'immensité de ce que ça représente, ce temps-là, sur ton temps de vie éveillé par semaine? C'est énorme. Et pendant tout ce temps-là, sachant au passage que le temps, c'est pas recyclable le temps, et une minute de passé est une minute de perdu. Et tout ce temps-là, tu vas le passer, le gaspiller à quelque chose qui ne t'apporte aucune valeur, du moins qui ne répond à aucune de tes valeurs. Comment tu veux être bien avec toi-même? Quand bien même tu es à côté de ça, des loisirs, des relations amicales, un environnement, etc. qui soit très positif. Mais il n'empêche que l'équivalent de plus de 40 heures par semaine, tu es sur quelque chose qui correspond peu à tes valeurs hautes. Alors que si tu recables le travail pour que, en plus de payer tes factures, et on est d'accord, c'est un de ses objectifs, qu'il t'apporte, qu'il te permette de te révéler à toi-même, qu'il permette de mettre en lumière ton plein potentiel. Tu trouves pas que l'énergie elle est différente là? Tu trouves pas que ça vaut la peine? Et donc en fait, en partant du principe dans ton programme installé dans ton enfance que le travail doit juste permettre de
payer ces factures, tu t'es bloqué à tout ce que ça pouvait t'apporter en plus que de payer les factures. Donc aujourd'hui, sors de cette routine, de cette pensée unique et envisage un autre différent et prends en main cette opportunité que tu as de sortir de ta routine antérieure et de tes habitudes que tu as pu mettre en place jusqu'à présent pour créer l'opportunité d'avoir un emploi qui t'apporte plus justement que de payer tes factures. Une fois de plus, connais tes valeurs hautes pour justement savoir quelles actions tu vas mettre en place pour les nourrir et comment dans ton travail, dans ton activité, dans tout ce temps où tu vas être dans une activité, tant qu'à faire, que ce soit directement câblé avec tes valeurs hautes. Parce que premièrement, c'est là où va se trouver ta zone d'expertise, c'est là où tu vas réussir à te centrer, à te câbler, à te relier avec ton unicité, ce qui fait que tu es vraiment toi et en fait à ce que tu peux apporter au monde. C'est tellement positif, c'est tellement intense d'être dans la contribution au monde que je trouve que c'est vraiment gâché que d'être dans un travail qui n'est pas aligné avec tes valeurs hautes. Puisqu'un travail qui n'est pas aligné avec tes valeurs hautes, il va avoir tous les effets inverses. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne va pas t'apporter un épanouissement personnel. Si tu es dans ce sentiment de frustration par rapport à ton travail, tu ne vas pas pouvoir développer ton plein potentiel. Tu vas le faire dans la contrainte, dans l'effort, potentiellement dans la souffrance. Et tous ces éléments-là vont générer en plus souvent un sentiment de peu de reconnaissance parce que tu fais beaucoup d'efforts puisque tu n'es pas dans ta zone de génie et d'expertise. Donc tu vas engager beaucoup d'efforts et tu ne seras même pas obligatoirement reconnu pour ces efforts-là. Donc tu vas sentir une forme de déséquilibre total entre ce que tu apportes et ce que tu perçois en termes de salaire parce que je te rappelle une chose encore, si tu considères qu'un travail doit permettre de payer tes factures, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas trouver normal d'avoir un haut salaire. Inconsciemment, tu te seras conditionné à avoir un travail alimentaire qui est juste fait pour payer tes factures. Tu vois toute la portée que ça a et j'en parlais aussi, tout l'impact que ça génère en toi par rapport à la propre valeur que tu te reconnais. Passer X heures par semaine, plus de 40 quand tu comptes tout, à être dans un travail qui ne respecte pas et qui n'honore pas tes valeurs hautes, c'est ne pas considérer que ces valeurs hautes sont légitimes d'être honorées et respectées. Et donc, vu que tes valeurs hautes, c'est toi, c'est ne pas reconnaître ta propre valeur à toi, ne pas honorer ta propre valeur à toi. De ce fait-là, autant être dans ces valeurs hautes, c'est un cercle vertueux, autant ne pas les reconnaître, c'est un cercle totalement vicieux. Et c'est ce cercle-là qui fait la très mal nommée zone de confort. Donc tu l'auras compris, ta zone de confort peut être d'un inconfort énorme et c'est pour ça que sortir de ta zone de confort et prendre des risques bénéfiques parce que ces risques sont câblés à tes valeurs hautes, ça c'est nécessaire à ton quotidien. Je te laisse y réfléchir, je te laisse me mettre en commentaire ce que tu en penses. Je te laisse aussi partager cette vidéo à toutes les personnes que tu penses aujourd'hui, à qui ces éléments-là pourraient permettre justement de passer les étapes nécessaires pour atteindre leur meilleure vie, dont leur meilleure vie professionnelle. À très vite et bonne journée. Ciao ciao.